Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour ceux qui veulent très bien suivre ou juste se lancer dans One Piece. Alors tout d'abord, où regarder One Piece? Alors pour regarder One Piece, vous pouvez vous rendre sur des sites de streaming, mais vu que je ne souhaite pas faire la promotion de sites illégaux, je peux vous orienter sur Crunchyroll ou ADN qui sont deux applis qui sont dispo partout, sur téléphone, sur PC, sur télévision et même sur les consoles pour Crunchyroll, comme la PS5 ou la PS4 ou même la Switch. Ou sinon vous pouvez demander à vos amis, car c'est pratiquement sûr qu'il y a au moins un de vos amis qui connaît le site ultime pour regarder des animés. Et on passe tout de suite à la chronologie des films. Alors, dans quel ordre regarder les films de One Piece et quand? Alors, on va parler tout d'abord du film numéro 1 qui s'appelle One Piece le film. Alors là, ils n'ont pas cherché à se galérer, ils l'ont appelé One Piece le film. Il est sorti en 2000 et c'est à regarder après l'épisode 18. Il s'agit du premier film One Piece à présenter la recherche du trésor des pirates au chapeau de paille. Ensuite, on a le film 2, Clockwork Island Adventure, qui est sorti en 2001 et qui est à regarder après l'épisode 52. C'est le deuxième film où l'équipe fait face à des défis sur Clockwork Island. Ensuite, troisième film, Le Royaume de Chopper sur l'île aux animaux étranges, qui est sorti en 2002 et qui est à regarder après l'épisode 102. Ce film suit l'équipage alors qu'ils tentent de sauver leur ami nommé Chopper. Le quatrième film, Dead End Adventure, qui est sorti en 2003 et qui est à regarder après l'épisode 130. Les pirates de Chapeau de Paille participent à une course de pirates. Le film 5, L'épée sacrée maudite, qui est sorti en 2004, est à regarder après l'épisode 143. Et dans ce film, l'équipe fait face à la menace d'une épée maudite. Le film 6, Le Baron Omatsuri et l'île secrète, qui est sorti en 2005 et il est à regarder après l'épisode 224. L'équipage a vécu une aventure sombre et mystérieuse sur une île étrange. Film 7, Le soldat mécanique géant du château de Karakuri, qui est sorti en 2006 et qui est à regarder après l'épisode 228. L'équipage rencontre un robot géant et son créateur. Après avoir regardé le film, continue avec les épisodes de la série, mais juste si vous remarquez que je saute quelquefois des films, comme je vais faire là dans un instant, c'est juste parce que c'est des films récap, les récaps de la saison, où ce sont des films qui ne sont pas importants dans l'histoire. C'est pour ça que là, on passe tout de suite au film 10, One Piece film Strong World, qui est sorti en 2009 et qui est à regarder après l'épisode 381. Les pirates de Chapeau de Paille affrontent un ennemi puissant, Shiki le lion d'or. Ensuite on passe au film 12, on saute le film 11 et le film 12 qui s'appelle One Piece film Z, qui est sorti en 2012 et qui est à regarder après l'épisode 573. L'équipage affronte l'amiral Zephyr. Ensuite le film 13, One Piece film Gold, qui est sorti en 2016 et qui est à regarder après l'épisode 750. Aventurez-vous dans une immense ville de divertissement appelée Grand Tesoro. Ensuite le film 14, One Piece Stampede, qui est sorti en 2019 et qui est à regarder après l'épisode 896. L'équipage participe au festival des pirates. Et on finit avec le film 15, One Piece Red, qui est sorti en 2022 et c'est après l'arc passé d'Uta. C'est genre faut le regarder après l'arc flashback d'Uta. La chronologie Red du film One Piece présente les pirates du chapeau de paille au pays Wano. L'arc passé d'Uta est le 15e arc de remplissage et le 6e qui se produit après l'ellipse temporelle. On passe tout de suite aux épisodes filler, autrement dit hors série à ne pas regarder. Tout d'abord, un épisode hors série, c'est un épisode qui n'est pas nécessaire pour la suite de la vraie histoire et cela n'a aucun impact sur la vraie histoire. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que dans One Piece, il y a plus de 100 épisodes hors série, ce qui représente environ 10% de l'anime. C'est vraiment beaucoup, donc pour faciliter le visionnage de One Piece, on peut passer ces épisodes. Alors il y a un site qui existe où il y a une grande liste de tous les épisodes de One Piece et qui met aussi en valeur les failers. Il y a aussi une petite liste avec toutes les intervalles d'épisodes. Donc par exemple, pour nous dire de tel épisode à tel épisode, c'est failer, donc pas besoin de regarder.
Je vous mettrai directement le lien du site en description. Où lire le manga? Alors pour lire le manga, il existe le site Little Garden qui regroupe tous les chapitres de One Piece, dont certains qui sont en couleur. Alors n'hésitez pas à aller dessus si vous voulez juste lire le manga. Voilà, maintenant tu es prêt pour regarder One Piece, tu as tous les outils pour bien profiter de ce chef-d'œuvre en main. Je tiens aussi à dire que cette vidéo est inspirée par Mush. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à le faire ressentir en commentaire. Je compte sur toi pour partager cette vidéo à tes amis et pour t'abonner. Allez, salut!